Comparer le contenu de deux colonnes est une opération extrêmement courante à faire dans Excel. Et pour vous l'illustrer, je vais partir de la liste de mes employés, ainsi que de la liste des employés qui ont travaillé pour une journée donnée. Comme vous pouvez le constater visuellement, je n'ai pas le même nombre de lignes, ça veut donc dire que deux employés n'ont pas travaillé. Mais pour les identifier, visuellement, c'est quasiment impossible. C'est pour cela qu'en utilisant soit la fonction recherche V ou encore mieux la fonction recherche X, il va être très facile pour nous de trouver les cellules qui sont absentes entre ces deux colonnes. Et encore mieux, je vais vous montrer comment, à partir du résultat de ces fonctions, on va pouvoir automatiquement changer la couleur des cellules qui sont en différence entre les deux colonnes. C'est parti! Alors, si vous travaillez avec une version autre que Excel 365, le seul moyen de faire une comparaison rapidement, c'est d'utiliser la fonction recherche V. Alors, recherche V a besoin de 4 paramètres. Le premier, c'est la valeur que l'on va rechercher. Eh bien, la valeur à rechercher, c'est tout simplement le premier de mes codes employés. Le deuxième paramètre, c'est la liste des employés présents, donc la liste où j'ai moins d'informations que sur la première liste, et je verrouille avec F4 pour mettre des dollars de part et d'autre de la table de référence. Troisième paramètre de la fonction recherche V, c'est le numéro d'index de la colonne. Alors ça veut dire tout simplement, c'est parmi la sélection des cellules que j'ai faites, quelle est la colonne que je veux renvoyer. Je n'ai sélectionné qu'une seule colonne, donc c'est bien évidemment la première colonne que je vais retourner. Et enfin, et c'est ça le problème de la fonction recherche V, c'est qu'il est obligatoire, même si c'est indiqué comme étant un paramètre optionnel, c'est de dire que non, ce n'est pas une valeur proche, c'est une valeur exacte. Donc c'est faux ou 0. Comme ceci. Et ça, c'est souvent l'erreur qui est commise avec la fonction recherche V. Et maintenant, quand je recopie cette formule sur l'ensemble des cellules correspondant à mes codes employés ici, on peut voir à deux reprises que j'ai NA. NA, ça veut dire Not Applicable en anglais. Donc ça veut dire tout simplement, je n'ai pas trouvé ce code. Et donc, on peut dire que le code EMP 217 n'est pas présent dans cette liste, ainsi que le code EMP 282. Alors maintenant, si vous travaillez avec Excel 365, vous avez la fonction recherche X, qui est beaucoup plus performante et surtout beaucoup plus simple à manipuler. Donc, comme pour la recherche V, le premier paramètre, c'est la valeur de recherche, ici. Quel est le tableau de recherche? Exactement comme précédemment. Cette colonne ici, que je verrouille toujours avec F4. Et troisième paramètre, quel est le tableau à renvoyer? C'est le même. F4. Et c'est tout, je n'ai que 3 paramètres parce que là, au contraire avec recherche X, c'est par défaut une recherche exacte qui est faite. Et pas une valeur proche. Et si je recopie vers le bas, de la même façon, on retourne bien NA. Mais là aussi, où la fonction recherche X se différencie de recherche V, je peux mettre en quatrième paramètre l'information si la recherche n'aboutit pas. Et donc je peux mettre par exemple absent. Ce qui est beaucoup plus élégant dans un rapport. Alors maintenant que vous utilisez la fonction recherche V ou recherche X, il est possible de automatiquement changer la couleur quand l'information n'est pas présente, mais pour cela il faut transformer l'une des deux formules en résultat vrai ou faux. Et ce n'est pas très compliqué. Donc si j'utilise par exemple recherche V ici et que je dis est-ce que le résultat me retourne NA, donc tout simplement avec la fonction ENA, on peut voir maintenant que là, pour la première cellule, je retourne faux, et si je recopie vers le bas, là où j'avais NA, l'information me retourne vrai. Et quand maintenant j'ai vrai ou faux, je peux appliquer cette formule à une mise en forme conditionnelle. Je vais recopier celle-ci. Je copie. Je sélectionne l'ensemble de mes valeurs que je veux afficher en rouge quand l'information est manquante. Je vais dans la mise en forme conditionnelle, je crée une nouvelle règle, j'utilise une formule pour créer ma règle, et là tout simplement je vais coller la formule qui était présente ici. Et quand la formule va me retourner vrai, je veux mettre un format de remplissage en rouge avec une police blanche et en gras. Comme ceci. Je valide avec OK. Et vous pouvez voir maintenant que automatiquement, les deux valeurs absentes sont maintenant écrites sur fond rouge. Et si, à titre d'exemple, je remplace celui-ci, je le mets par contre 282, donc un des codes existants, voilà, automatiquement, c'est une autre cellule qui s'affiche de couleur rouge. Mais il existe une troisième technique qui va utiliser Power Query. Power Query, c'est l'outil de manipulation très avancé des données dans Excel.
Et cet outil va me permettre non seulement de croiser mes deux tableaux, mais de faire ressortir seulement les cellules qui sont en différence entre ces deux tableaux, et cela sans formule. Je vous le montre. Alors, pour commencer à utiliser des données dans Power Query, il faut les insérer dans un tableau. Et de renommer votre tableau. Et de même pour les autres données. Et je change de couleur pour bien différencier les deux tableaux. À partir de là, je vais prendre ce tableau et insérer ces données dans Power Query en allant dans Données, Récupérer et transformer à partir de la feuille, comme ceci. Donc j'ouvre l'éditeur Power Query et vous voyez que mes données ont été chargées. Je vais maintenant fermer Power Query pour aller charger les autres données. Donc je vais fermer et charger dans en ne créant que la connexion pour éviter d'importer de nouveau les données. Mes données sont importées et je procède avec l'autre tableau. Voilà, j'ai bien mes deux tableaux de données ici présents sous forme de requête. À ce premier tableau, une petite astuce, je vais ajouter une colonne d'index. Ceci va me permettre de retrouver le numéro de ligne où j'ai mes valeurs absentes. Et maintenant l'idée, ça va être de combiner ces deux requêtes, et pour ce faire, je vais dans Accueil, Combiner, Fusionner des requêtes, et en cliquant sur cette flèche-là, fusionner les requêtes comme nouvelles, c'est-à-dire que cette option va me prendre le résultat de ces deux requêtes pour en créer une troisième. Je sélectionne les deux tables que je veux combiner et je vais indiquer quelle est la colonne à prendre en compte pour effectuer la comparaison. Et non seulement ceci, mais en plus, au niveau du type de jointure, je vais sélectionner gauche opposée, c'est-à-dire seules les lignes en première position, mais qui ne sont pas présentes en double entre les deux tableaux. Et tout simplement en cliquant sur OK, une troisième requête vient de se créer avec uniquement les codes qui sont absents de la deuxième table. Et en plus, j'ai les numéros de ligne. Je n'ai pas besoin de cette colonne, un clic droit, supprimer. Et ici, je vais renommer comme ceci. Et là maintenant, il ne me reste plus qu'à faire fermer et charger dans Excel. Et là, je crée une nouvelle feuille avec uniquement les codes employés absents. Et si je reviens à ma liste initiale et que je supprime par exemple un code comme celui-ci, un clic droit, supprimer une ligne du tableau, je reviens à ma requête ici et je rafraîchis la requête et immédiatement, sans autre action, Power Query me retourne maintenant les trois lignes en écart.